Bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui comment répliquer un groupe de VM dans un plan de disaster recovery d'un data center à un autre. Donc pour vous présenter un petit peu l'architecture, nous allons travailler avec un bloc Nutanix situé dans un data center sur la Roche-sur-Yon au travers de notre partenaire NeoCenter West, pour lequel donc, nous avons installé un bloc Nutanix de 3 nœuds. Nous avons également, pour la cible, dans un data center parisien, un autre bloc Nutanix de 3 nœuds. Donc nous allons prendre donc, pour cet exemple 2 VM situés sur le site de la Roche-sur-Yon, que nous allons répliquer de manière asynchrone sur le site de Paris. Nous allons ensuite exécuter le plan Disaster Recovery pour relancer ces VM sur le site parisien. Puis par la suite, nous allons voir comment faire machine arrière, parce que c'est quand même un exercice important de savoir qu'on peut non seulement exécuter ce plan de reprise d'activité, mais également revenir en arrière une fois le test terminé. Nous sommes ici donc dans Prism, la console de gestion de l'infrastructure Nutanix. Nous avons donc dans l'onglet Data Protection la possibilité de planifier donc des sites distants, des réplications synchrones, ainsi que le Metro Availability pour tout ce qui est Metro Cluster. Si l'on regarde dans la partie site distant, nous avons déjà un site qui est déclaré sur Paris, qui, si nous regardons un petit peu plus ses paramètres, nous avons à disposition comme information le fait que, au niveau fonctionnalité, nous l'utilisons pour du disaster recovery et non uniquement du backup. Nous avons son adresse IP. Et également les paramètres de bande passante. Donc il nous permet ici de faire du throttling de bande passante. Donc, nous limitons ici à 8 millions donc la réplication synchrone. Nous activons également la partie compression et nous avons déjà donc sélectionné le data store source pour le data store de destination. Donc derrière, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est comment synchroniser de manière asynchrone un plan de disaster recovery d'un cluster à un autre. Tout simplement, nous allons configurer donc une nouvelle réplication. Donc, réplication asynchrone. Nous allons lui donner donc un nom, démo réplication asynchrone. Et donc, on va le faire toutes les heures. Nous créons donc la tâche, nous sélectionnons donc les différentes VM que nous voulons inclure dans ce plan de réplication. L'intérêt, c'est d'avoir potentiellement plusieurs plans de réplication en fonction de la criticité et le besoin de réplication des VM. On va prendre nos 2 VM de démo qui sont ici. Ok. Pour cette démo-là, on ne va pas créer de notion de groupe de consistance. Nous les faisons basculer sur donc des entités protégées. Nous faisons Next. Nous allons ici donc gérer la planification. Donc nous souhaitons le répliquer toutes les heures. Nous souhaitons conserver donc sur site, allez, on va remonter donc les 5 premières heures au besoin, et sur Paris, je veux pouvoir avoir au moins un jour de récupération en plus de l'heure, donc je vais rajouter les 24 derniers snapshots. Créer schedule, close, et c'est parti. Donc là, nous voyons dans la partie de Prism qu'une tâche est en cours, à savoir celle qui va créer donc la réplication asynchrone. Nous le voyons aussi dans l'historique. Si on revient à la partie data protection, table, voilà, on voit qu'il y a ici une tâche qui est en cours. Donc on va voir petit à petit donc la bande passante monter et saturer au maximum à 8 mégas de bande passante telle que nous l'avons configurée.
Voilà, c'est parti. Donc, le snapshot en local a été fait quasi instantanément et le remote snapshot est en train de s'alimenter dès lors que la première réplication sera terminée. On va faire une courte pause pour reprendre après à l'issue de la réplication asynchrone. Donc après une courte pause de 5 ou 6 heures, on va vérifier où en est rendu notre réplication asynchrone. Alors, donc on voit ici qu'elle est terminée, qu'il y a eu plusieurs snapshots étant donné qu'on a demandé à synchroniser toutes les heures. On va juste vérifier combien de temps ça a pris. Ok, alors ça s'est terminé plus tôt que prévu avec la compression. Donc on regarde le stat. On regarde le stat donc de la bande passante. On l'enregistre dans l'analyse et puis on va remonter dans le temps histoire de voir un petit peu quand est-ce que ça s'est passé. Voilà. On arrive ici. Donc ça s'est terminé aux alentours de 11h53 et ça a débuté aux alentours de 11h08, donc soit, allez, on va dire une bonne cinquantaine de minutes. Pour des tailles de VM, on a dit que c'était les 2 VM de démo de 580 Go. Donc soit donc notre application est faite, maintenant ce que l'on voudrait faire c'est un petit exercice de failover, à savoir migrer les 2 VM que l'on a répliqués asynchrone sur notre site de Paris et voir comment ça se produit avec Nutanix. Donc c'est assez simple. Si c'est un test, on va dire planifié, donc on n'est pas dans le cas réel d'un crash recovery, mais on veut juste tester la réplication asynchrone, on va utiliser le bouton Migrate. Migrate donc va décommissionner les VM de la vCenter, donc du site principal, pour les adjoindre directement dans l'environnement du site distant. Donc on va vérifier rapidement le site distant. Alors, donc là nous sommes sur le prisme du site de Paris. On va regarder vite fait. On n'a pas les VM de démo qui sont ici, c'est classé en ordre alphabétique. Vérifier vite fait dans la vCenter. Les VM de démo ne sont pas là. Donc, on va partir. Pardon, oui, ici. Donc, on va migrer donc cette réplication asynchrone sur le site distant qui a été configuré. Migrate, on dit oui, je sélectionne mon site de Paris. Donc, on pourrait éventuellement configurer plusieurs sites distants. Save, et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Si on regarde côté vCenter, donc local, on va voir ce qui va se passer ici pour les VM qui sont déjà en cours d'exécution. Là, on voit une tâche qui a été lancée. Voilà. Donc les VM ne devraient pas tarder à s'arrêter. Si on regarde côté VMware, elles sont toujours démarrées. Donc encore une fois, un Nutanix aujourd'hui ne pilote que de la VM, donc il est capable d'aller piloter l'arrêt et le redémarrage des VM en question. Voilà, donc il a lancé le stopping des VM. On va voir côté VMware ce que ça donne. Voilà, donc la première est orpheline, la deuxième ne va pas tarder. Donc ces VM là sont toujours inventoriés mais n'ont plus accès au stockage vu que le stockage a été migré sur le site distant. On va donc regarder comment ça se passe de l'autre côté. Donc là on a notre cluster de destination pour lequel nos VM ne sont pas encore arrivés. D'accord. Si on regarde maintenant où on est rendu le process de migration dans Prism, voilà, donc tout a été terminé. On devrait donc voir les VM arriver de ce côté d'ici quelques secondes.
Peut-être faire un petit refresh, pardon. Hop. Voilà, les VM sont arrivés. Donc les VM sont arrivés, ont été automatiquement intégrés dans la vCenter de destination et nous n'avons plus qu'à les redémarrer. D'accord? Si toutefois donc l'exercice est concluant et qu'il s'avère correspondre aux besoins, on peut bien évidemment faire machine arrière, donc toujours en allant dans Prism. Nous allons aller dans Data Protection, Table. On a plusieurs autres data centers qui sont ici. Et donc, même opération, on a notre job de réplication qui porte exactement le même nom. Il suffit de faire un migrate pour opérer l'opération dans le sens inverse. Voilà, on prend celui-ci. Et le process est initié. Donc nous venons de migrer donc nos 2 VM de test de notre job de réplication synchrone sur le site de Paris. Donc maintenant on va voir comment, après ce test concluant, nous allons pouvoir faire machine arrière sans perdre de modification. Donc on va sur les interfaces de Paris, donc toujours dans Prism. Nous allons dans Data Protection, nous avons notre job de réplication asynchrone. Et donc il suffit de faire la manip inverse, à savoir le migrate depuis le site distant. Donc migrate, on choisit le data center de destination, save, ok. Donc initiate successfully, parfait. On va voir où ça en est de ce côté-là. Task, hop, voilà. Donc il arrête les VM de ce côté. On va voir ce que ça donne côté interface VMware. Donc nos 2 VM sont pour le moment toujours ici. Voilà, tout est terminé. Alors, encore un petit problème de refresh. Voilà, donc les VM sont considérés comme orphelines car le stockage est repassé sur le site principal. Donc on va aller voir ce que ça donne chez Nutanix. Donc ici, sur le site principal, on a été informé que le domaine de protection est redevenu actif sur le domaine principal pour avoir nos VM dans l'état arrêté, mais qui ne sont plus orphelines. Donc nous avons procédé à un test du plan de reprise d'activité de manière asynchrone sur un site distant. On peut, sur ce site distant, donc démarrer des CVM, faire le nécessaire, puis après les remigrer sur le site principal en ne synchronisant que le delta de données modifié.